Pendant le cours de gymnastique, alors que j'étais sur le terrain de basket, un ballon de dodgeball lancé avec force par un joueur de l'équipe adverse m'a heurté de manière inattendue, me faisant trébucher et tomber. J'ai essayé de me relever, ressentant une douleur vive à la tête. En levant les yeux, je me suis retrouvé face à lui. Thomas, un intimidateur notoire de l'école, populaire parmi ses pairs, se tenait au-dessus de moi, riant avec dédain. « Réveille-toi, rat de bibliothèque », m'a-t-il défié, ridiculisant ma taille et mon intelligence. Thomas est la personnification du cliché, la force prime sur le cerveau, quelque chose qui semble inexplicablement attirer certaines filles. Laisse-moi te dire que je ne comprends toujours pas complètement cela, peut-être à cause de mon essence enfantine et de mon manque de maturité émotionnelle dans les aspects d'appartenance et de recherche d'identité. Bien qu'il soit un an plus âgé que Salomon, le comportement agressif de Thomas reflète la pression qu'il reçoit de son père, un policier strict qui attend de son fils qu'il soit le meilleur athlète de l'école, qu'il soit membre de l'équipe de football et qui lui a également inculqué des tendances racistes. Certains enseignants ont commenté que Thomas s'était présenté en classe avec des ecchymoses visibles sur le visage ou les bras, suggérant que son père le frappe. Sa mère, une bénévole dévouée dans leur église, est soumise à son mari et subit également des abus. Ce mélange d'attentes et de valeurs semble avoir façonné Thomas en l'intimidateur qu'il est aujourd'hui, déversant sa frustration sur ceux qu'il considère comme faibles ou différents. À cet égard, laisse-moi te dire que j'ai pitié de lui. Ma mère, bien qu'elle me gronde pour les bulletins scolaires ou les bêtises, m'a toujours donné de l'amour et m'a inculqué ses valeurs. Dans mon cas, son intimidation a commencé peu après mon changement de classe. C'était en cours de littérature, pour avoir démontré son manque de compréhension de la lecture. Avoir ses lacunes scolaires exposées devant les autres, non pas qu'il ne le savait pas, mais que cela soit révélé par quelqu'un comme moi, un petit rat de bibliothèque, m'a seulement désigné comme sa cible particulière. En plus de son attitude suprémaciste blanche, Thomas se considère comme le chef d'un gang de gangsters, avec des amis qui lui servent d'homme de main. Son passe-temps est d'instaurer la peur parmi les élèves, dans une école où la hiérarchie est divisée en proies et prédateurs. Malgré la devise de l'école, « Esprit libre », tous les élèves ne bénéficient pas de cette philosophie. Sûrement, le fait que son père soit policier l'aide également à instaurer la peur parmi les enseignants. Dis-moi si tu voudrais t'impliquer dans une altercation avec un néandertalien raciste qui se cache derrière un insigne d'autorité. À ce moment précis, heureusement pour moi, Salomon est intervenu fermement. Et, idiot, l'a-t-il réprimandé fermement, me défendant. Pourquoi ne t'en prends-tu pas à quelqu'un de ta taille, a-t-il défié, affrontant Thomas. Laisse-moi te dire quelque chose sur mon meilleur ami, Salomon. Il n'a aucun scrupule à défendre ses amis, qu'ils se fassent battre ou non. C'est quelque chose que ses parents lui ont inculqué, ne pas reculer et ne pas ignorer quelqu'un qui a besoin d'aide, surtout si c'est un ami. Qu'est-ce que ça peut te faire, sale juif? Thomas s'est exaspéré, montrant un ton provocateur et intolérant, reflétant l'influence de son père. Ça me dérange que tu déverses ta misérable vie de famille sur les autres, surtout sur mon ami, a souligné Salomon à propos de la vie familiale de Thomas, tout en se positionnant entre Thomas et moi, me tendant la main pour m'aider à me relever. Ne parle pas de ma famille. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Thomas est devenu furieux lorsqu'il a été confronté à sa réalité, un sujet qui l'affecte clairement. Je vais te faire ce qu'ils n'ont pas fait à tes grands-parents dans les camps, a-t-il insinué, serrant les poings, prêt à l'affrontement. Salomon n'a pas reculé et s'est tenu avec défi, prêt à tout. Je l'avoue, à ce moment-là, bien que j'ai essayé de le calmer, au fond de moi, je voulais voir Thomas recevoir une leçon.